Ok, donc on a vu dans une précédente vidéo un circuit RL en série. Et ici, on va essayer de voir une application plutôt avec un circuit RL en parallèle. Alors, quelle est la différence? Donc, j'espère que vous connaissez la différence entre circuit en parallèle et circuit en série. Ici, ce qui est en parallèle, hein, c'est uniquement ces deux dipôles ici, hein, R sur 2 et L. Alors, c'est un exercice qui est un peu plus compliqué qu'un exercice avec des dipôles uniquement en série. J'ai scindé l'exercice en trois grandes parties, on va dire. Premièrement, les questions rouges, ensuite les questions vertes et après les questions bleues. Pourquoi je les ai séparées comme ça? Parce que ce sont des questions qui sont relativement... En fait, les questions de chacune de ces parties-là tombent régulièrement ensemble. C'est-à-dire que si vous devez déterminer l'intensité du courant I traversant la résistance R, ou je sais plus quoi, eh ben, il y a de fortes chances que la 2, la 3 suivent comme ceci. Donc en fait, ça sera souvent des exercices types, des choses comme ça. Alors, bon, sans plus attendre, on va essayer de parler de ça un petit peu, hein. Alors, on a un circuit qui est un petit peu compliqué. J'ai déjà entouré les choses, hein, parce que j'ai quand même réfléchi un petit peu avant de commencer ça. Donc on considère le circuit ci-dessous alimenté par un générateur idéal de tension constante E, à T égale 0, on ferme l'interrupteur qui était ouvert depuis une durée infinie. Qu'est-ce que ça veut dire quand on lit ceci? Depuis une durée infinie, ça veut dire que en soi, il n'y avait aucune intensité dans notre circuit à la base. C'est-à-dire que à, à t, pour t inférieur à 0, ce qui se passait, c'est que dans notre circuit, il n'y avait aucune intensité qui, qui était dedans. Alors, ok, super, quoi ça nous avance? En fait, ici, donc on nous demande l'intensité du courant I traversant la résistance R est-elle continue en t égale 0? On nous demande de justifier, on nous demande de calculer les valeurs t égale 0 plus et it égale 0 moins. Alors quand on nous donne ceci, ça veut dire qu'on va devoir faire des calculs. Parce que c'est pas quelque chose qui va être évident. Pourquoi ça va pas être évident que l'intensité traversant la résistance R va être continue? Alors, j'aimerais bien rappeler deux choses, hein, deux rappels de cours, de propriétés essentielles de cours. C'est que l'intensité aux bornes d'une bobine, elle est continue. Enfin, l'intensité traversant une bobine, hein, pardon, elle est continue. On va utiliser les bons termes. Et la tension aux bornes d'un condensateur est continue. Pourquoi cela? Parce que, alors j'avais fait un short sur ça, on a l'énergie qui est liée à l'intensité, d'une façon qu'on peut retrouver assez facilement. Et en fait, comme l'énergie est nécessairement continue, on a par cette relation ici, l'énergie dissipée par une bobine, enfin l'énergie stockée par une bobine, pardon, euh, qui fait le lien entre l'énergie et l'intensité. Et essentiellement, comme l'énergie est continue, l'intensité est forcément continue. Alors, ici, voilà, ici on a notre circuit en T inférieur à 0, et nous on va dessiner le circuit en T égale 0. T supérieur ou égal à 0 si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est là où on commence à activer notre interrupteur, c'est-à-dire qu'on va fermer notre interrupteur, et c'est là où ça va devenir intéressant parce qu'on va avoir l'intensité qui va traverser, qui va nourrir cette deuxième partie du circuit. Ok, donc on va juste faire un rappel rapide de ça. Étant donné que l'intensité au bord d'une bobine elle est continue, on a forcément euh, dans un premier temps, oh, c'est quoi, on va faire ça, on va pas l'étayer tout de suite comme ceci, on va faire une disjonction de cas un petit peu, hein, comme on aime bien faire en maths. Pour t inférieur à 0, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que on a i en t inférieur à 0 qui est égal à i en t, euh, i1 en t inférieur à 0 plus i2 en t inférieur à 0. Pourquoi ça? Parce que on a la loi des nœuds qui est applicable ici. Ok, on a I1, enfin I1 et I2. Quand on passe à T supérieur ou égal à 0, on a l'interrupteur qui se ferme. Or, comme ça I2 c'est l'intensité qui traverse la bobine, I1 c'est l'intensité qui traverse R sur 2, et ça c'est l'intensité qui traverse R. Mais comme je vous rappelle que l'intensité qui traverse une bobine, c'est quelque chose qui est continu, si on avait I2 avant qui était nul, parce qu'en fait on avait l'intensité I ici qui était nulle,
et on avait nécessairement I1 qui était nul et I2 qui était nul. Comme l'intensité I2 qui traverse la bobine est continue, nécessairement on va avoir I2 en t égale 0 plus qui va être égal à I2 en t égale 0 moins qui va être égal à 0. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir appliquer. Enfin, cette chose-là ici vient de cette propriété ici qui est là, en rappel de cours, qui est une propriété très très importante dans l'analyse de circuits comme ceci. Donc, en parlant de ça, on a nécessairement IT égale 0 plus, qui est égal à I1 t égale 0 plus. J'espère que ça, on est d'accord sur ça. Alors, en quelque sorte, si on réécrit notre circuit, on va voir ceci. Donc là, j'ai fermé l'interrupteur, on a R sur 2 ici, tac. Et ici, en fait, on a I égale 0, donc en fait, on ne va pas représenter ce chemin-là. Ce chemin-là, ici, on s'en fout. Parce que l'intensité, elle va passer que ici, et que de l'autre côté, on a I2 qui est égal à 0. Continuité de l'intensité qui traverse une bobine. Ok. Alors, quand on voit ça ici, on se dit, super, comment je suis censé connaître I1 t égale 0 plus? Alors, déjà, ce qu'il faut remarquer, hein, c'est que bien que IT égale 0 plus égale à I1 t égale 0 plus. Pourquoi ça? On rappelle que l'on a utilisé la loi des nœuds ici. Et comme c'est l'intensité ici, I, qui est nécessairement, qui se retrouve tout à fait dans I1, parce qu'on n'a qu'un seul chemin, bon, on a forcément l'égalité. Alors ici, il y a quelque chose qui peut être assez utile pour mettre en relation un petit peu tout ça. Effectivement, admettons que, enfin, ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a du coup cette résistance R ici et cette résistance R sur 2 qui sont en série. On est d'accord? Donc, c'est-à-dire que ce circuit ici peut se transformer en quelque sorte en quelque chose comme ceci, avec R qui est une résistance équivalente, ici, enfin R équivalent, ici qui va être égal à donc R plus R sur 2, parce que ce sont deux résistances qui sont en série, on va les additionner, ça fait 3R sur 2. Ok. Et ici, j'aimerais bien avoir un lien entre E, éventuellement, et I t égale 0 plus, qui est aussi I1 t égale 0 plus. Et là, ici, c'est assez relativement évident. Comme la tension E ici s'exprime, enfin, se retrouve ici aux bornes de notre résistance, euh, nécessairement, on a ceci, la loi d'Ohm, qui nous dit que E est égal à 3R sur 2 I t égale 0 plus, et dans ce cas-là, I t égale 0 plus est égal à, on retourne ça, 2E sur 3R. Ok. Et on a IT égale 0 moins, qui est nécessairement égal à 0. Ça, parce qu'on avait éteint notre, notre interrupteur était fermé depuis très très longtemps. Donc rien qu'en voyant ceci, ce qu'on aurait sur un graphique en soi, en quelque sorte, ce serait, alors là je vais faire appel à des notions mathématiques, hein. Ici vous avez l'intensité I en fonction du temps, I qui arrive en t égale 0 moins, c'est-à-dire de ce côté gauche ici, va être proche de 0, et quand elle va passer à t égale 0 plus, on va être à la valeur de E sur 3R, qui est sensiblement différente de 0, hein, on est d'accord? Et donc, ce qu'on va avoir, alors après, peu importe la forme que ça va avoir, ici la courbe, on s'en fout. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, il y a une différence très flagrante, on a un saut. Donc là, ici, on a quelque chose qui n'est pas continu. J'espère qu'on est d'accord sur ça. Alors, je vais peut-être aller un peu vite sur cette chose-là ici. Je vais essayer de le reprendre rapidement. En fait, quand vous avez un circuit comme ceci, qui est E, ici, on a la masse, tac, tac, et on avait réduit nos deux résistances à une résistance équivalente. Ça, faut tout de suite y penser. Quand vous voyez deux résistances comme ceci, qui sont traversées par la même intensité, elles sont nécessairement en série. Quand vous voyez des résistances en série, on a appris une chose, c'est que la somme de résistances en série
c'est égal à la résistance équivalente. C'est-à-dire qu'au lieu de se trimballer avec 2 résistances ici, on peut très bien noter 3R/2. J'espère que ça, c'est d'accord. Après, ensuite, comment on a fait pour utiliser la loi d'Ohm? Parce que ici, est-ce que c'est évident que la tension E ici, elle se retrouve ici aux bornes? Il y a deux façons de le voir. Premièrement, on peut essayer de faire une loi des mailles et remarquer que ici, si on note UREC, on remarque nécessairement que UREC est égal à E. Première façon de le voir. Deuxième façon de le voir, ce qu'on se dit, c'est que alors, il faut revenir aux bases de ce que ça veut dire la tension. La tension, c'est une différence de potentiel, c'est-à-dire on va dire VB moins VA. Ici, le potentiel VB, VA, on les retrouve ici par exemple, hein. Alors là, il faudra revenir sur vos définitions, hein, si jamais c'est pas clair pour vous, que moi ce que je retenais, c'est que ce que pointe la flèche, c'est le potentiel le plus haut. Si jamais c'est pas clair, ça, il faut retourner sur sur la définition de la tension. Tension qui est une différence de potentiel. Je vous rappelle que au sein d'un fil, le potentiel reste le même. Le potentiel ne chute pas. Donc on retrouve VB à cet endroit ici, c'est-à-dire au-dessus, à l'une des bornes de la résistance équivalente. Et on retrouve VA ici tout le long. Mm. Donc c'est-à-dire ici nécessairement aussi. Or, comme VA est relié à la masse, VA est nécessairement égal à 0. Donc ce que ça veut dire, c'est que Urec, si vous voyez ici, c'est égal à VB moins VA. E, c'est égal à VB moins VA, ou autrement dit, hein, juste VB, parce que VA est égal à 0, VB. Et donc, nécessairement, vous avez également ici, là, aux bornes de cette résistance, la valeur E. Et ensuite, on applique, comme on a l'intensité qui traverse cette résistance, euh, on peut appliquer la loi d'Ohm pour cette résistance. Et ce qui va nous permettre de de trouver cette valeur ici de IT égale 0+. J'espère que c'est un peu plus clair pour ça. Parce qu'on va passer à la question 2. Alors, je me suis vraiment beaucoup étalé, mais j'espère que c'est un peu clair. Donc, il y a eu plusieurs étapes dans ce raisonnement, hein. On, on- on écrit toujours, là, ici, surtout si on a un nœud, on va écrire notre loi des nœuds, hein, qui peut être quelque chose d'assez efficace, surtout que on nous demande l'intensité. Euh, Ensuite, se souvenir de continuité de l'intensité qui traverse une bobine, c'est assez important parce que ça nous permet de débloquer ceci. IT égale 0 plus est égal à I1 T égale 0 plus, et surtout de simplifier notre schéma ici, qui nous permet de faire disparaître cette bobine qui nous faisait un peu chier. En faisant disparaître cette bobine, on trouve que ce schéma-là s'écrit comme ceci. On trouve une résistance équivalente, et ici, par la loi d'Ohm, on trouve l'intensité. C'est pas quelque chose qui est très. Je pense qu'il y a plusieurs façons de l'obtenir. Donc ça, après, essayez de trouver une façon d'obtenir ceci. Mais ce qui est important à remarquer, surtout ici, c'est ce que j'ai le rappel de cours ici, hein, que l'intensité au bord d'une bobine est continue. Et après, bon, bah, si vous connaissez la loi des nœuds, c'est bon. Et si vous connaissez ça, après, peu importe comment vous faites, on obtiendra toujours le bon résultat. Voilà. Ok. Euh, donc on va essayer de faire la même question pour la tension S. Alors je vais juste copier ceci, hein, parce que j'ai pas envie de retourner souvent en haut là. Hop, hop. Bon, c'est un peu flou, mais on se débrouillera avec, hein. On se débrouillera avec. Alors, ici, la tension S, donc c'est-à-dire que là, ici, si on doit faire la même chose avec la tension S, c'est-à-dire qu'on s'attend à trouver ST égale 0 plus et ST égale 0 moins, on est d'accord? Ah, j'ai oublié de préciser juste au-dessus, hein, l'intensité est donc discontinue. Pourquoi? Parce que euh, comme IT égale 0 plus est différent de IT égale 0 moins, euh, on n'a pas la continuité de l'intensité qui traverse la résistance ici. Et pourquoi on a ces choses-là ici? Parce qu'on avait déterminé I1 égale 0 plus et qu'on savait que I2 égale 0 plus et I2 égale 0 moins était nul, hein. Il faut juste que ce soit bien clair pour vous et si c'est pas clair, il faut juste réécrire les équations qu'on a. Bon, je reconnais, je suis pas très bien organisé sur cet exercice-là. J'ai très rapidement cherché les résultats, mais j'ai pas tout écrit. Il faudrait peut-être que j'écrive un petit peu. On va essayer de trouver S de t ici. Donc,
Ce qui va nous intéresser ici, ça va être trouver s de t égale 0 plus et s de t égale 0 moins. Euh, alors, la tension qu'on retrouve aux bornes de la résistance R sur 2 ici, c'est aussi la tension qu'on retrouve aux bornes de notre, de notre bobine. Ça, c'est la première chose à faire attention. Et étant donné que on connaît I1 t égale 0 plus, qui est égal à I t égale 0 plus, qu'on nous demande S de t égale 0 plus et qu'on connaît la résistance qui est R sur 2, une simple loi d'Ohm nous permet de trouver S de t égale 0 plus, effectivement, parce que, comme la loi d'Ohm le rappelle, hein, U égale RI, ici, ce serait S t égale 0 plus est égal à R sur 2 fois I t égale 0 plus. Alors, comme I de t égale 0 plus est égal à, je me souviens plus, 2 fois E sur 3R, ça fait R sur 2 fois 2E sur 3R, c'est ça, hein? Si je dis pas de bêtises, 2 sur 3R, ok. R, 2, 2, ça nous donne E sur 3, c'est bien homogène à une tension. C'est bon, c'est parfait. Là, on est content. On a trouvé quelque chose qui est homogène. Ok, alors je note sur une petite feuille sur le côté parce que euh, j'aime bien avoir quand même les résultats qui sont encadrés sur ma feuille. Ok, donc la question de... Alors, st égale 0 plus, c'est ça, ok. Et maintenant, il faut qu'on trouve st égale 0 moins. Alors, pour ça, euh, est-ce qu'on peut faire d'une façon évidente? Bah, en fait, oui, si, comme st égale 0 moins, bon, on a toujours la loi d'Ohm qui s'applique, hein, R sur 2 fois IT égale 0 moins, et sauf que IT égale 0 moins, c'est égal à 0, ou I1 t égale 0 moins, hein, si vous préférez, pour rester bien clean sur les indices, hein. Rappelez-vous que voilà, ce qui passe dans la résistance R sur 2, c'est I1, I1. Mais pourquoi j'ai mis I t égale 0 moins? Parce qu'on a rappelé juste au-dessus dans la première question que I1 t égale 0 moins, c'était égal à I t égale 0 moins. Donc je fais la bulle langage, je note tout comme ça, hein, parce que c'est plus rapide. Mais ici, alors voilà, pour retourner sur notre ST égale 0, moins, notre tension à T égale 0 moins, étant donné qu'on avait l'intensité qui était nécessairement nulle dans tout notre circuit, on avait ceci. Et on obtient que donc, la tension aux bornes de la résistance est discontinue. Pourquoi la tension aux bornes de la résistance est discontinue? Si ici on fait la même chose, on va retracer un graphique. Là, ici en abscisse, c'est le temps, et en ordonnée, c'est la tension. La tension ST égale 0 moins nous dit que voilà, avant, notre circuit était à l'arrêt, donc on n'avait aucune tension, hein, qui était dedans. Ici, juste avant, on est à 0, et dès qu'on passe à T égale 0 plus, ouf, la tension, elle passe directement à E sur 3. E sur 3 qu'on va situer, enfin, E est différent de 0, hein, on est d'accord sur ça. Donc forcément, E sur 3 va se situer, par exemple, ici. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a bien une discontinuité ici, on a une genre de marche à parcourir pour avoir quelque chose pour avoir notre définition de S. Alors, voilà, retenez bien que si vous devez déterminer la continuité, faites un schéma, hein, ça vous coûte strictement rien. Et si vous voyez que par contre, ben, ici par exemple S de t va ressembler à ceci, la courbe en rouge va bien montrer quelque chose qui est continu ici, parce que vous voyez bien que ça tend vers 0 quand t égale 0 moins, et ça tend vers 0 quand t égale 0 plus. Vous voyez bien qu'ici, en t égale 0 plus, avec la courbe bleue, on n'est pas du tout sur 0, hein. On n'est pas du tout sur 0. Ok, donc ça, c'est ok. On va demander, alors, ce qu'on nous demande, c'est que vaut limite de t plus l'infini. Alors, limite de s de t quand le temps tend vers plus l'infini. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez... alors, personnellement, moi, j'ai toujours galéré ces questions-là, mais il y a quelque chose de ultra simple à faire. Alors, mettez en pause si vous voulez, et je vais le noter tout de suite. En fait, ce qu'il faut se souvenir ici, ce qui est ultra important, quand on vous demande des temps qui tendent vers l'infini, alors quand vous connaissez pas, ici on va supposer qu'on ne connaît pas les impédances pour, qui peuvent être utiles, hein, pour les comportements en régime permanent. En fait là, ce qui se passe quand on est dans le temps qui tend vers plus l'infini, c'est qu'on passe d'un régime transitoire à un régime permanent, un régime stationnaire.
Et c'est-à-dire qu'en régime stationnaire, les valeurs ne changent plus. Si les valeurs ne changent plus, on a S de t qui est égal à R sur 2 I1 de t. Ok, très bien, mais est-ce que ça nous renseigne sur la valeur ça ici, si on fait la limite quand le temps tend vers plus l'infini de S de t, enfin, ça va faire limite de temps qui tend vers plus l'infini, R sur 2 I1 de t, et ça va nous donner juste la limite de I1 de t quand I1 tend vers plus l'infini. On n'a pas calculé I1, on ne connaît pas sa forme. C'est pas forcément facile à faire. Par contre, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que S de t, comme on a un circuit en parallèle, c'est que S de t, c'est égal à quoi? À L di2 sur dt. Et c'est là notre porte d'entrée, enfin notre porte de sortie plutôt, hein. Si les grandeurs ne varient plus en régime stationnaire, en régime permanent, stationnaire permanent, pas un permanent stationnaire, hein, comme vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que I2 elle va être égale à une constante. Si I2 est égal à une constante, di2 sur dt va être égal à 0. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la limite de S de t ici, quand, quand le temps tend vers plus l'infini, ça va être égal à L limite de di2 de t sur dt quand t tend vers plus l'infini, et sauf que ça, on avait dit que, de toute façon, ça allait tendre vers 0. Donc, ce qu'on trouve à la fin, c'est que S de t est égal à 0. Alors, alors, S de t, alors, ça serait plutôt ceci, hein, limite quand le temps tend vers plus l'infini de S de t, c'est égal à 0. Ok, donc voilà, on vient de trouver dans ce cas-là alors l'intensité du courant I qui traverse la résistance R, on a trouvé les IT égale 0 plus et IT égale 0 moins. Ça vraiment, essayez de refaire la question par vous-même en supposant les choses que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire en faisant attention aux quelques hypothèses qu'on a posées. Et après, les calculs sont relativement simples. Mais il faut bien commencer quelque part, il faut se rappeler de ce rappel de cours ici, hein. Même question pour le S. Alors ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir essayer de tracer un petit peu la tête de S, hein. Parce que qu'est-ce qu'on sait? On sait que nécessairement la tension avant l'activation de notre interrupteur, ici c'est l'interrupteur qui va être activé, avant forcément on a S de t qui est égal à 0. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? En t égale 0 plus, S de t égale 0 plus, c'était E sur 3. Donc on va être ici, ok. Et qu'est-ce qu'on a conclu ici? Limite de S de t quand t tend vers plus l'infini, ça va être égal à 0. C'est-à-dire que plus on va vers la droite ici, plus on va augmenter en temps, hein, j'ai pas mis l'unité, mais vous doutez bien que c'est ça. Ben, on va tendre vers 0. Comment on va tendre vers 0? Ça, on va le prouver plus tard, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, oui, parce qu'on va, on va établir l'équation différentielle, en déduire l'expression de S de t et tracer la lueur. Mais sachez que voilà, ce qu'on va remarquer, c'est que si à la fin de notre tracé l'allure de S de t ici, là, avec l'expression de S de t, si vous ne trouvez pas quelque chose qui tend vers 0, c'est que vous êtes trompé. Parce qu'on vient de montrer ici que ça tendait vers. Ça allait vers 0, hein. Donc nécessairement, si vous ne trouvez pas ça juste en dessous, bah, c'est que vous êtes chié quelque part. Alors après, que ce soit dans la partie rouge ou dans la partie verte, c'est pas mon problème, hein, ça c'est votre problème. Mais sachez que voilà, vous êtes trompé. Alors, on aurait par exemple quelque chose qui va faire ceci, ou qui pourrait faire ceci, ou qui pourrait faire ceci, ou plein d'autres choses. Et ça, comment on va le déterminer? Eh ben, on va résoudre l'équation différentielle.